Amen. Je m'adresse à une personne aujourd'hui. Amen. Il s'agit bien de toi. Tu t'appelles solution. Non. Ton amen est petit encore. Tu t'appelles solution. Alléluia. 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 Avertis 5 personnes pour lui dire à partir d'aujourd'hui, je m'appelle solution. Amen. On va lever la main et on va commencer à parler à Dieu avec ce cantique. Père éternel, je viens te confier ce moment. Dirige ces instants, parle à tes enfants, que ta grâce, ta paix, ton élévation, ta prospérité soit le partage de chacun d'entre nous ce matin. Nous te bénissons, ô grand Dieu. Nous te louons, ô Seigneur des Seigneurs. L'alpha, l'oméga, c'est toi. Le lion de la tribu de Judas, c'est toi. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis, Père. Le Père dispose toutes choses pour nous. Que l'enfant reçoive ce qu'il doit recevoir au nom de Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Fais entendre ta voix ce matin. Ton Dieu t'aime. Il veut t'écouter ce matin. Parle à ton Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu te lèves, tu salues 3 personnes et tu lui dis, ce matin, sois béni au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean. À partir du verset 11. Et je demande à une personne de se tenir debout et de lire ce passage. Jean 1, verset 11. Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Amen. 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 Je bénis le nom du Seigneur ce matin pour cette parole. Souvent, nous affirmons des choses et ces choses sont exactes. Amen. Même le monde reconnaît certaines choses qui sont exactes.
Par exemple, le philosophe Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». Amen. Donc le départ de l'homme, c'est la pensée. Et le départ de tout ce que nous avons, c'est la pensée. Amen. Mais ici, Jean va nous parler d'une affirmation. Jean va nous dire que Dieu est venu parmi les siens. Amen. Cette parole, nous l'avons lue plusieurs fois, mais nous n'avons pas pris le temps de nous attarder là-dessus, à savoir, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Qui d'entre vous n'a pas lu le Jean 1? Mais la Bible te dit, et l'affirme, amen, que Dieu est venu parmi les siens. Alléluia. Il est venu parmi les siens. Donc il est venu parmi ceux qui sont comme lui. Nous avons du mal à accepter cette vérité, mais c'est mentionné là, dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est venu parmi les siens. Et avant-hier, j'étais en train de regarder le film de Jésus. Et à un moment donné, Jésus s'est adressé aux pharisiens. Et il leur a dit que les païens aussi ont droit au salut. Laissez-les. Bon, quand j'ai reçu cette parole, je me suis dit, mais c'est une matière à réflexion. Amen. Nous sommes chrétiens, souvent nous ne sommes pas tolérants. Alors que la Bible nous appelle à la tolérance. La Bible nous appelle à la paix. Et j'interpelle quelqu'un parmi vous pour qu'il réfléchisse et ne pas amener l'exclusion dans l'église, de ne pas amener des problèmes semblables. Judas n'a pas accepté ça. Judas n'a jamais accepté que Jésus s'adresse aux gentils. Il a dit que tu es venu pour la maison d'Israël, tu n'es pas venu pour les païens. Et Dieu lui a dit non, non. Non, et ce matin, tu es saisi par cette parole pour te dire que la même essence qui t'anime, c'est la même essence qui anime le païen. Amen. 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 Hier au séminaire, j'étais en train de parler de la pensée et je pense qu'au début, ça avait un peu choqué et puis après, tout le monde était unanime que c'était la vérité. La vérité, c'est que nous sommes dans l'ignorance. Ce qui nous embête, c'est notre ignorance. Ce qui nous cause des problèmes, c'est que nous ne savons pas. Mais dès que tu sais, tu deviens lumière. Et cette parole que je te porte aujourd'hui, en te disant que tu es Dieu, peut te choquer. Mais Jean l'atteste ici. Parce que Dieu a quitté le ciel et il est venu vers les siens. Ce qui veut dire aujourd'hui, en termes simples, que tu es céleste, comme Dieu est céleste. Alléluia. Alléluia. C'est dans ce temps que tu dois voir les choses. Mais si tu ne vois pas dans cette perspective, amen, le diable peut t'avoir. Alors ce matin, je me tiens là encore pour dire, quand Jésus a rencontré à la piscine de Bethsaïda, vous le savez très bien, amen. Lorsqu'il a rencontré ce paralytique qui était cloué là pendant 38 ans, amen, qui ne savait pas comment s'en sortir, amen. Les autres avaient des pieds pour courir, pour aller se jeter dans l'eau, mais lui, il ne pouvait pas y aller. Donc sa volonté propre, c'était la guérison. Sa volonté propre, c'était la guérison. Mais nous comprenons, amen, que Jésus lui a lancé, amen, une parabole qui demeure pour nous un grand paradoxe. Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri? Mais c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, amen, et la Bible est cousue de paradoxes, un paradoxe qui nous amène à la réflexion. Quelqu'un qui cherche la guérison depuis 38 ans, et tu viens lui demander, est-ce que tu veux être guéri?
Bien-aimé, réfléchis. Réfléchis bien. Et tu vas voir que tout ce que Dieu dit, amen, a une connotation spirituelle profonde. Et lorsque Dieu parle, il te parle en vérité. Pourquoi Dieu va demander à quelqu'un qui est dans le besoin de guérison, veux-tu être guéri? Ou veux-tu que je fasse quelque chose pour toi? Mais ça n'a pas sa raison d'être, cette parole. Et pourtant, cette parole, amen, est capitale pour nous aujourd'hui. Et ce matin, encore plus que hier, cette parole est capitale pour toi. Et c'est ce que tu dois comprendre. Car Dieu, en disant au paralytique, veux-tu être guéri? Dieu renvoie la solution à qui? Dieu dit que la solution appartient au paralytique lui-même, parce qu'il est Dieu. Acclame bien fort ton Dieu. Lève-toi, pousse des cris de joie et acclame bien fort ton Dieu ce matin. Ce matin, quelqu'un va pousser des cris de joie. Même si tu n'as pas compris, tu acclames bien fort ton Dieu. Même si tu n'as pas compris, lève-toi, acclame bien fort ton Dieu. On peut s'asseoir. Amen. Dieu, en parlant ainsi, interpelle tous les hommes. Il a dit au paralytique, si tu veux, tu seras guéri. Si tu veux, tu seras guéri. Est-ce que tu veux? Le paralytique dit, oui, je veux. Mais si le paralytique disait, je ne veux pas, le paralytique ne sera pas guéri. Mais en disant, oui, je veux, le paralytique a été guéri. Donc la solution ne se trouvait pas directement en Christ, mais la solution se trouvait dans les mains du paralytique lui-même. Et aujourd'hui, je me tiens là pour dire que dimanche dernier, nous avons dit la gloire de Dieu remplit cette maison. Cette gloire de Dieu est là. Mais le déterminant de la solution qui va déclencher la gloire de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. Acclame bien fort ton Dieu. Lève-toi et pousse des cris de joie. Et acclame bien fort ton Dieu. Amen. Le déterminant, c'est toi. Alléluia. Le déterminant, c'est toi-même. Ce n'est pas une autre personne. Alors hier, j'étais en train de dire là-bas que effectivement, amen, Descartes avait raison lorsqu'il disait « je pense, donc je suis ». Mais c'est la vérité. Amen. Notre pensée, amen, détermine notre existence. Alléluia. Notre pensée détermine notre existence. C'est la vérité. C'est parce que nous ne connaissons pas trop la parole de Dieu ou nous ne prenons pas le temps de comprendre ce que la Bible nous dit. Mais revenons au livre de Genèse et essayons d'aller plus loin de cela, dans cela. Nous allons voir dans le livre de Genèse, à la base de la création de l'homme, Dieu va souffler, amen, dans ce qu'il a fabriqué comme représentation de l'homme. Il va souffler une partie de lui-même dans la terre. Et cela va former l'âme. Dieu souffla 2 fois. Et il va souffler une 2e fois. Et l'esprit est devenu un esprit vivifiant. Donc si nous partons, amen, de ce départ, nous constatons que dans l'homme, Dieu a soufflé, Dieu a mis lui-même dans l'homme d'abord. Il a soufflé, il a mis lui-même dans l'homme. Et ensuite, il a mis l'esprit dans l'homme. Lorsque l'homme pense, sa pensée est transférée dans l'esprit, et l'esprit est le grand centre de calcul et le grand centre de faisabilité. Ça a été démontré hier là-bas. Aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans toutes les connexions, mais simplement je suis là à dire à quelqu'un assis ici que tu dois réfléchir. Si dès le départ, Dieu a soufflé, il a soufflé dans cette statue et cette statue a possédé l'âme. Mais l'âme est une partie de qui? L'âme est une partie de Dieu. L'esprit est une partie de Dieu. Et lorsque tu penses, c'est que Dieu pense. Alléluia. Lorsque tu penses, Dieu pense. Alléluia.
Et lorsque tu existes, Dieu existe. Alors il y a un rapport que tu dois faire ce matin. C'est peut-être en faisant ce rapport souvent qu'on est perturbé. Vous savez, il y a des choses qu'on pense et il y a des choses qui ne sont pas favorables et mènent à notre développement et à notre prospérité. Alléluia. C'est ce que j'expliquais hier. Vous savez qu'une pensée, est la résultante de tout ce que nous recevons comme information à l'extérieur. Et nous recevons les informations à travers nos 5 sens qui sont les yeux, le nez, les oreilles, la bouche et la peau, le toucher. Ce sont ces informations que nous recevons qui vont nous permettre de faire l'idée, je l'ai dit hier, l'idée qui est l'entreprise. Amen. 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 Mais il y a d'autres informations qui passent par ces canaux. Ces d'autres informations qui passent par ces canaux sont la tradition, les coutumes, l'éducation, la religion même, qui influencent et mènent la pensée de l'homme. Je crois qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que le diable nous amène à ne pas penser, mais plutôt au monde extérieur de penser à notre place. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le monde extérieur. Nous poussons le monde, nous acceptons les pensées qui émanent du monde extérieur. Et ce sont ces pensées qui font que nous pensons extérieur au lieu que nous revenons à la pensée première qui est nous-mêmes. Alléluia, alléluia.